le ministre de l'Enseignement supérieur nous a fait un retour, nous assurant qu'il allait nous recevoir dans les meilleurs délais et que les revendications que nous avions posées sur la table étaient légitimes et qu'il allait nous accompagner à les satisfaire. Mais malheureusement, nous sommes restés à attendre sans suite. Et le 23 juin, nous avons déposé un préavis de grève pour dire à l'autorité ministérielle, que depuis 2 ans, nous lui soumettons des requêtes légitimes que même l'autorité rectorale a daigné comprendre et que malgré ça, il n'accepte pas de nous rencontrer afin de trouver des solutions par rapport à ces difficultés. Et le ministère de l'Enseignement supérieur a donné instruction au recteur qui nous a reçus le 8 juillet au niveau du rectorat, en présence du doyen de la faculté et de son premier assesseur. Mais je dois aussi rappeler qu'à chaque fois que nous envoyons un courrier au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est notre tutelle, nous faisons une ampliation que nous déposons d'abord au niveau du bureau des courriers adressés aux doyens, mais aussi nous faisons une ampliation au recteur, pour que eux qui sont les autorités internes puissent savoir qu'il y a des difficultés et que les étudiants, pour qu'ils puissent avoir une formation de qualité, ces difficultés-là doivent être résolues. C'est ce qu'on a fait et le recteur, en présence du doyen et du premier assesseur, nous a reçus le 8 juillet. On avait posé sur la table de discussion les revendications. Les revendications, c'était par rapport à la construction des amphithéâtres. Le recteur avait donné instruction de démarrer au plus vite les travaux de construction du nouvel amphithéâtre. Parce que nous, ce qu'on demande aux autorités internes, souvent c'est de nous accompagner, même si nous savons que la construction d'un amphithéâtre a été budgétisée depuis 2020 sur le budget de la faculté. L'autorité avait argué qu'il allait construire ça sur fonds propres. Depuis lors, nous faisons le suivi. À une reprise, on nous a assuré que l'endroit qui devait abriter le grand amphithéâtre était dégagé et que incessamment les travaux allaient commencer. Ça, c'était depuis 2019. Naïfs que nous sommes, à un moment donné même, on croyait que les bâtiments qui étaient en train de germer derrière le grand amphithéâtre étaient destinés à abriter les étudiants qui n'avaient nulle part où faire cours. Comment un étudiant peut rester à l'extérieur d'une salle et essayer de suivre un prof à l'intérieur? Comment un amphithéâtre de 600 étudiants peut faire cours dans une salle pouvant contenir à peine 30 étudiants? Ça, est-ce que c'est des situations qui sont raisonnables? Mais malheureusement, lorsqu'on s'est rapproché du chantier, on s'est rendu compte que c'était destiné à d'autres fins. Nous estimons que dans cette faculté, aucune fin n'est plus utile que la pédagogie des étudiants inscrits en formation initiale. Parce que aussi, si on parle de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, c'est les 3 bâtiments, mais avant tout aussi, c'est les étudiants qui sont en formation initiale. Donc, ils doivent être priorisés sur tous les axes de décision. Et ce que nous avons aussi constaté, c'est qu'à l'issue de notre rencontre avec le recteur, le 8 juillet 2020, le recteur avait donné des instructions aux autorités internes afin qu'ils puissent accompagner pour que, sur un délai maximal d'1 mois, au moins, que l'on puisse démarrer les travaux de construction du nouvel amphithéâtre. Mais aussi, il avait donné instruction pour que, au plus tard, avant la reprise de l'année universitaire 2022, que les autorités nous accompagnent afin que tout étudiant qui est envoyé ensuite des stages puisse être vacciné, ne serait-ce que contre l'hépatite B pour commencer. Que tout étudiant qui doit faire ses cliniques au sein de l'Institut d'odontologie soit vacciné. Que tout étudiant qui doit faire ses stages en biologie soit vacciné. Maintenant, ce qu'on a constaté, et le recteur même l'a avoué, c'est que les autorités internes, sur tous les engagements qu'ils avaient pris, ils n'ont aucunement
respectés. Ça, c'est une situation que nous déplorons à juste titre. Mais la goutte d'eau, chers camarades, qui fait déborder le vase, c'est que les autorités commencent, parce que les étudiants, à un moment donné, ont trop laissé faire, à utiliser la méthode de l'intimidation. Comment pouvez-vous vous rendre compte que dans un temple de liberté par excellence, que des étudiants qui réclament à juste titre leur droit, que tout Sénégalais de bon sens va reconnaître, que l'on puisse essayer d'intimider des étudiants légitimement conduits par leur père, tout simplement parce qu'ils ont eu à revendiquer. Tout simplement parce qu'on leur demande de nous accompagner par rapport à des revendications légitimes. Et chers camarades, je dois aussi préciser que toutes les revendications qui sévissent au niveau de la faculté ne peuvent même pas être mises dans un communiqué. Nous sommes dans la seule faculté de l'université Cheikh Anta Diop où un étudiant fait 2 mois avec des allers-retours incessants au niveau de la scolarité, ne serait-ce que pour avoir un simple relevé de notes. Ne serait-ce que pour un simple relevé de notes. Ne serait-ce que pour un simple relevé de notes. Et pour ça, les gars, et pour ça, chers camarades, nous, on a travaillé. Nous sommes dans une faculté où, nous, on a coutume à le dire, toutes les propositions utiles émanent des étudiants. Nous avons toujours été une force de proposition. Mais les décanats qui se sont toujours succédés à la faculté accompagnaient les propositions des étudiants parce que c'est des étudiants c'est des propositions qui sont utiles. Un étudiant de médecine est une personne extrêmement responsable. Nous ne sommes pas des gens qui font la grève pour le plaisir de faire la grève. Nous, quand on s'engage dans les grèves, au niveau de la scolarité, récemment il y a eu un problème où les étudiants ne pouvaient pas avoir le relevé, tout simplement parce qu'on disait qu'il y avait problème d'imprimerie. Au niveau d'une faculté de 7000 étudiants, les camarades, trouvez-vous ceci normal? Et à l'époque, c'est moi-même qui me suis déplacé, j'ai pris une imprimante, je l'ai amenée jusqu'à la scolarité pour que les gens puissent continuer à imprimer. Et tout ça, on l'a fait. On sait que ce n'est pas de notre ressort, que c'était à l'autorité de s'atteler à ça. Mais on le fait parce qu'on tient à la bonne masse de cette faculté. Mais si malgré tout ça, les gens pensent qu'ils peuvent continuer à piétiner les libertés étudiantines, qu'ils peuvent continuer à intimider les leaders d'étudiants, ils peuvent continuer à intimider les étudiants, moi je me dis que cela ne passera pas. Cela ne passera pas. Cela ne peut passer, chers camarades. Cela ne peut passer, chers camarades. Et je pense que votre mobilisation d'aujourd'hui l'a assez démontré. Nous ne sommes pas là pour ne pas apprendre. Nous sommes des étudiants extrêmement responsables. Chacun d'entre nous a laissé des traces dans le lycée d'où il vient. Chacun de nous a laissé des traces dans le collège d'où il provient. Si aujourd'hui nous notons des difficultés et certains de nos camarades lâchent prise, c'est parce qu'il y a un problème de gestion au niveau de cette faculté, osons le dire. Comment pouvez-vous comprendre que dans une faculté telle que la faculté de médecine, qu'il n'y ait même pas de modalité claire par rapport à la correction des copies des étudiants? Aujourd'hui, on me dit que... Aujourd'hui, chers camarades, d'aucuns et même des gens parmi nous pensent que le timing de la grève n'est pas bon. Je le leur concède. Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Ça, c'est une chose. Chacun de nous peut penser. Maintenant, je vous dis une chose. Dans une faculté où les modalités de correction et d'évaluation ne sont pas définies, nous avons constaté depuis 2 ans qu'à chaque fois, des étudiants reprennent des années à cause de ces incompréhensions. Est-ce qu'il y a une période plus propice que l'approche des examens
pour s'asseoir sur une table et définir ses modalités une bonne fois pour toutes. Les modalités d'évaluation au niveau de cette faculté doivent être définies. Nous sommes des étudiants, j'ai l'habitude de le dire et je n'ai pas peur de le dire là où je serai. Si on dit que la faculté de médecine est une référence au sein de l'université, ce n'est pas à cause de nos dirigeants, c'est à cause des étudiants. Parce que les étudiants se comportent à chaque fois de manière exemplaire. La preuve, nous sommes venus, nous sommes en train de faire tranquillement notre point de presse, malgré les tentatives d'intimidation et pire encore, malgré les tentatives de sabotage. Parce que quand des autorités s'émissent entre nous pour essayer de donner des discours à tel ou tel autre étudiant, résolument engagé à prendre son sort à main, son destin à main, à améliorer ses conditions d'existence, ça, moi, je me dis que c'est une tentative de sabotage. Heureusement qu'on a été à la hauteur. Là où ils nous attendent, jamais ils nous verront là-bas. Nous sommes des étudiants qui ne sont mieux que de la volonté d'améliorer l'existence des étudiants au niveau de la faculté. Voilà, chers camarades, je pense que, comme je l'avais dit, ceci est une assemblée générale extraordinaire qui a été convoquée conformément au texte qui régisse le fonctionnement de notre amicale. Tout est membre, tout étudiant régulièrement inscrit au niveau de cette faculté. Et je rappellerai que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc il sera utile que chaque étudiant puisse donner son avis par rapport à la question. Et que, ensemble, que l'on puisse savoir que l'amicale est là pour les étudiants. Moi, je préfère mourir à la seconde où je penserai à mes intérêts personnels au détriment de l'intérêt de tous les étudiants de la faculté de médecine. Je le dis et je le jure devant Dieu. À la seconde où je penserai à mes intérêts au détriment de l'intérêt des étudiants de la faculté de médecine. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment où chacun doit mettre de côté son intérêt particulier. Et qu'ensemble, que l'on puisse, une bonne fois pour toutes, de manière décisive, régler l'intérêt général pour que chaque étudiant de la faculté de médecine puisse faire ses cours de manière correcte pour qu'aucun étudiant de la faculté de médecine n'ait plus à aller dans les sites hospitaliers, n'ait plus à prodiguer des soins à l'institut dentaire à ses risques et périls. Voilà, je pense maintenant qu'on peut donner la parole à des intervenants. Avant, je vais laisser la parole au président de la commission pédagogique, au président de la commission sociale et au secrétaire général, afin qu'ils puissent apporter des éléments par rapport à tout ce que je viens de dire. Mais après ça, chers camarades, nous allons prendre des intervenants. Nous allons prendre des intervenants qui auront toute la liberté de s'exprimer par rapport à la question et de donner leur CAT par rapport à ce qu'on a entrepris et là où nous voulons aller et éventuellement qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour très chers camarades, moi je réponds au nom de Fallou Ngom, je suis le président de la commission pédagogique, ensuite étudiant régulièrement inscrit en 5e année de médecine. Donc je pense que monsieur le président a passé en revue de toutes nos revendications légitimes qui ont été posées sur la table de l'autorité. Au début, je vais juste m'éclaircir sur un point, c'est-à-dire le motif de notre grève. Ça n'a jamais été le problème de 5e année. Nous avons convoqué notre assemblée de délégués le mercredi à 14 h. J'ai reçu le message du secrétaire général. Il stipulant 4 points. Le premier point, information. Deuxième point, qui était relatif au mandat des délégués. Et le troisième point, la CAT par rapport aux revendications qui étaient posées sur la table de l'autorité. Et un quatrième point de divers. Juste pour vous dire que nos notes d'endocrino sont sorties le vendredi. Ça n'est pas le problème. Le problème c'est quoi? C'est que depuis plus de 2 ans, je peux même dire depuis que je suis à la fac, j'ai eu la chance d'être dans le comité exécutif de l'amicale depuis ma 2e année. À chaque année, avec les anciens qui ont été là, à chaque année, on avait des rendez-vous interminables au niveau des ministères, au niveau des rectorats, au niveau du médiateur de l'université, au niveau local de la faculté. Toujours les mêmes revendications. Et à chaque fois, promesses, et on lève le mot d'ordre après rien.
Est-ce que vous vous trouvez légitime, comme l'a dit monsieur le président de l'amicale, que des étudiants en faculté de médecine, ça c'est le minimum des choses. Eux, j'en suis sûr qu'ils ne vont pas envoyer leurs enfants dans les structures sans leur donner une couverture vaccinale. Nous sommes les enfants du bas peuple. Nous sommes des étudiants inscrits, nous ne sommes pas dans le privé. Ce que nous réclamons, c'est une couverture vaccinale de tous les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et de neurologie. Et je pense que rien n'est plus légitime que ce combat. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Le deuxième point, qui est relatif aux rémunérations des salles. Nous, on ne s'est pas levé un jour pour programmer une grève, autant pour moi. On est entré en contact avec des camarades étudiants qui ne sont pas au Sénégal, qui sont dans d'autres pays de la sous-région africaine et qui ont dans leur pays une rémunération de ça. Et je vous assure que ces pays n'ont pas un niveau plus élevé que le Sénégal. Et pourtant, ils réussissent ça. Pourquoi nos autorités ne veulent pas nous accompagner dans ce combat? Et nous, en tant que des médecins, des futurs médecins, en tant qu'étudiants en faculté de médecine, nous avons notre destin en main. Entre choisir étudier dans de mauvaises conditions et laisser ce legs-là à nos petits frères qui vont venir souffrir encore comme nous, ou bien lutter, se sacrifier pour un moment pour que les conditions puissent Je pense que le choix est libre à tout étudiant. Et nous avons rendez-vous avec notre conscience. Moi, je suis un représentant d'étudiants. Je vais faire un peu d'égo trip. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que nous avons décrété une grève pour des raisons personnelles pour pouvoir réviser. Moi, je suis un étudiant inscrit en 5e année. Demandez mes pères étudiants. Je peux dévier quiconque un étudiant qui ose poser son relevé de notes à la table. Je pose mon relevé de notes à la table pour nous comparer. Nous ne sommes pas des gens d'étudiants. On est des étudiants tout autres. Mais sauf que nous avons pris l'entière responsabilité d'être des représentants d'étudiants. Et ça, nous devons l'assumer. Moi, personnellement, si je ne peux plus assumer cette charge-là, je vais faire mes étudiants et je leur dis que je démissionne de mon poste de délégué et je me concentre comme un étudiant et pouvoir réussir mes études. Mais si on n'a plus le sacerdoce de représenter les étudiants, c'est que toutes les revendications légitimes de l'étudiant, nous sommes la voix des étudiants et nous le porterons où qu'on nous appellera. Je pense que ça, on a été très clair. Et le président l'a dit. Depuis qu'on a décrété notre mot d'ordre, il y a eu des intimidations. Moi, j'en ai reçu de partout. Des intimidations venant des professeurs, venant du rectorat et tout ça. Là, ça ne peut pas nous faire reculer sur notre combat. Ça ne peut pas nous faire reculer sur notre combat. Notre combat est légitime depuis plus de 5 ans, que des promesses et tout. Et quand on a été reçu avec le recteur, ils ont pris des engagements par rapport à ces points. Et je vous rappelle que c'est depuis cela, il y a 8 mois. Et ils nous avaient donné comme objectif que dans 3 ou 4 mois, on va nous appeler, ils vont faire une étude et les résultats vont sortir au maximum dans 4 mois. 4 mois, après 8 mois, rien. On leur écrit, ils ne répondent pas par rapport à cette question. Ça veut dire qu'ils prennent les sollicitations des étudiants qui sont plus que légitimes comme des choses banales. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Donc je pense que c'est notre destin en main. Eux, ils ont déjà réussi. Et la privatisation de la médecine est déjà là. Nous sommes des étudiants qui sont concurrencés. Dans 2 ans, 3 ans, quand nous sortirons, on aura des concurrences avec les UFR et les universités privées. Donc nous devons assurer une formation de qualité, pouvoir être à l'aise au niveau de nos structures hospitalières, au niveau des salles de cours, n'en parlons même pas. C'est vraiment inadmissible. Inadmissible. Des étudiants de la faculté de médecine affectés un amphithéâtre qui fait presque 490 et poussière, affectés dans une salle de TDB qui ne peut pas contenir, qui n'est pas comparable aux salles de cours quand on était au CICPCE. Je pense que ça, c'est inadmissible. Et il n'y a pas un pas posé par l'autorité allant dans le sens de résoudre ça. Est-ce que nous devons rester stagnants en train de suivre ça et que les choses ne s'améliorent pas? Non. Nous devons prendre notre destin en main et lutter pour que ces choses-là passent. L'équipe de Canal qui est là, ils sont là. Depuis plus de 3 ans, ils sont là. Les sollicitations, ils les ont trouvées sur cette table-là quand ils sont venus en tant que des doyens, en tant que des assesseurs. Et aucune mesure a été prise allant dans le sens de résoudre ça. Et je pense que Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc nous, en tant qu'étudiants, nous devons d'assumer notre propre révolte pour que les choses puissent s'améliorer. Moi, personnellement, j'ai l'intime conviction que avec le combat, avec le soutien des étudiants, parce que le combat, c'est vous et nous. Nous ne sommes pas des adversaires et c'est le jeu que veut installer cette administration-là. Je vous jure que en étant unis, on pourra avoir gain de cause par rapport à notre combat. Mais ils vont essayer de faire du forcing, ne pas reconnaître la décision de l'amicale. Et la décision de l'amicale, elle est irrévocable parce qu'on est régi par des textes ministériels. On ne sait pas lever un groupe d'étudiants pour dire qu'on décrète une grève. Et trouvez-vous normal qu'une grève soit décrétée à la faculté de médecine? Les autorités de haute instance puissent s'appeler, s'inscrire
situation, or que les étudiants les autorités de la fac, eux, ils sont restés sur leur place en train de faire du forcing sans appeler à la table de négociation. C'est anormal. Toutes les autorités ont eu à appeler, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine pédagogique, de haute hiérarchie, pour s'enquérir de la situation et nous inviter à des réunions. Pendant ce temps, les autorités de la fac, suivant leur logique de ne pas répondre aux sollicitations des étudiants, sont restés enfermés dans leur bureau pour forcer de faire à des examens. Nous n'avons pas contre les examens. Nous voulons valider nos années et passer au plus rapidement. La médecine est assez longue, mais on préfère le faire 10 ans avec de bonnes conditions, soit de gagner à le faire de bonnes conditions, ou bien de faire des 8 ans où nous ne sommes pas sûrs que nous allons passer en année supérieure. Je pense que toutes ces sollicitations sont là. Et concernant les modalités de correction et d'évaluation, je pense que on a été très clair. Nous, on ne demande pas à un prof de nous creuser à notre faveur. Nous, ce que nous demandons, c'est que les modalités qui ont été prises par un professeur avant l'évaluation puissent être respectées. Nous l'avons vécu au premier semestre avec l'endocrino. On a laissé. Avec la gynécologie, on a laissé. On pouvait vivre ça et laisser. Et ça, c'est sûr qu'il y a certains qui vont passer, d'autres vont rester, et les 4e années vont venir, et ça va se reproduire. Avec la gynéco, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit sur le polycope qu'ils nous ont donné, soit multiple. Ils ont corrigé tout ce qu'ils veulent. On a réclamé plus rien. L'endocrino, le prof, il fait soit multiple. Il est venu, il a corrigé, il est venu en salle lui-même, il a dit que j'ai corrigé avec soit multiple, les notes étaient bonnes, j'ai fait sans patron de réponse et là les notes sont mauvaises. Je pense que les modalités, il faut faire même soit multiple, on a fait ça, mais les modalités doivent être revues, passées en revue. Et c'est inadmissible dans une faculté, si l'institution qui est là était institution croyable, je pense qu'elle devait être la première à s'autosaisir de la question. Une amphi de 500 personnes, on sort une évaluation, il y a 5 personnes. Normalement, dans les pays respectés, le professeur responsable doit apporter des éclaircissements par rapport à cette question. Et je pense que ça, ce n'est pas quelque chose, c'est un problème qui nous a trouvé en mouvement et on a rejeté parce qu'on sait que l'Iram c'est Niak Bile Djem, que vous faites donc je pense que c'était notre. Voilà, c'était en tout cas, c'était le mot d'ordre du grève et aussi appeler les étudiants de s'approprier de notre combat. Parce que je vous jure, sans vous, nous on est faibles, avec vous on est plus fort. Et on peut subvenir à tous nos problèmes, à toutes nos revendications qui sont sur la table. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je réponds au nom de Ousmane Dien. Je suis secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Alors les gars, moi je pense que y a des choses qui dépassent notre petite personne. En tout cas moi, il y a des choses qui me dépassent, qui dépassent ma petite personne. Je vous pose une simple question. Comment trouvez-vous, est-ce que vous trouvez normal que des étudiants de la faculté de médecine puissent aller à la faculté de droit pour demander un amphithéâtre pour faire des cours? Est-ce que ça c'est normal? Et quand on parle de l'université de Cheikh Anta Diop comme une université de référence, je pense que c'est en grande partie grâce à la faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontologie. Parce qu'aujourd'hui, si la faculté de médecine ne continuait pas à faire ces résultats qu'elle est en train de faire aujourd'hui, je pense que l'université Cheikh Anta Diop allait être la dernière au classement Schengen. Donc je pense que les autorités nous doivent du respect. Aujourd'hui, c'est nos petits frères qui viennent ici, qui ne trouvent pas de place pour faire des cours. Tout de suite, le président de la commission pédagogique l'a expliqué. Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un amphithéâtre de 500 étudiants puisse aller faire des TD aux salles de TD à TDB? Est-ce que c'est normal? Une autre chose, on a parlé du problème de la prise en charge vaccinale. Et ça a étonné les étudiants comme quoi que ce n'est pas un motif valable. Mais vous tous, vous avez eu écho juste avant la reprise. Lorsqu'on est venu, l'autorité, bon en tout cas, selon ma conception des choses, et je l'assume, l'autorité a fait fuiter l'information comme quoi que on veut vacciner toute l'université. Que ça soit même obligatoire avant d'entrer dans les amphithéâtres et les salles d'examen et les salles de cours. Les restos également. Maintenant, une faculté de médecine qui demande la prise en charge de 7000, c'est pas 7000, c'est 6000 étudiants. 6000 et quelques étudiants. Depuis plus de 5 ans, on ne peut pas lui assurer cela. Et en contrepartie, on veut vacciner toute l'université. Est-ce que c'est normal? C'est pas du tout normal. Et ce qui me fait le plus honte, c'est que nos autorités internes ne nous soutiennent pas.
nos autorités internes ne nous soutiennent pas. Moi, on a eu une rencontre avec le doyen. Je lui ai dit carrément, que monsieur le doyen, moi, si vous me dites que vous soutenez la revendication des étudiants, ça va me surprendre. Dans la mesure où vous savez comment marche la faculté. Vous savez les difficultés dans lesquelles sont les étudiants lorsqu'ils sont dans leur cycle de stage. Mais à chaque fois qu'on soumet une revendication qui est légitime, et je vous assure, même la prise en charge vaccinale, ce sont les autorités, le directeur du COUD et le recteur qui s'enquérisent de la situation. Mais jusqu'ici, le doyen n'a daigné lever ne serait-ce que son téléphone pour appeler, pour s'enquérir de la situation. Et le recteur, mais le recteur c'est un économiste. Le recteur c'est un économiste. Le DG du COUD c'est un administrateur. Comment pouvez-vous comprendre qu'un professeur de la faculté qui est à chaque fois à l'hôpital, matin et soir, il comprend ce que vivent les étudiants dans les structures hospitalières. C'est lui-même qui se permet de faire la sourde oreille pendant que d'autres autorités se décarcassent pour nous trouver une solution. Est-ce que c'est normal? Autre chose, c'est par rapport... Autre chose aussi, c'est par rapport aux rémunérations de stage clinique. Les gars, je vous assure, comme je l'ai dit tantôt, il y a des choses qui dépassent notre petite personne. Parce qu'aujourd'hui, l'étudiant qui est là à pester de way, ça c'est pas important, on veut valider notre année et partir. D'accord, vous pouvez le faire. Mais il n'y a pas 2 semaines de cela, je vous assure. Je me suis entretenu avec une aînée, elle est en 8e année de médecine. En 8e année de médecine, on te propose du travail à temps plein avec comme salaire 80 000 francs. 80 000 francs. C'est de la merde. Allez proposer 80 000 francs à un étudiant en 4e année de chirurgie dentaire. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Donc je pense que si on reste là à croire que les trucs, les revendications, c'est des choses personnelles, on se trompe les gars. Parce que moi je pense que si on n'est pas là à chercher des solutions par rapport à ces problèmes, ce sont nos petits frères qui vont venir et qui vont revivre les mêmes problèmes. Et pire même. Parce que nous avons vu maintenant, ils l'ont dit, les autorités maintenant sont dans une démarche d'intimidation et de restriction des libertés dans l'université. Comment pouvez-vous comprendre qu'une amicale qui a été régie par décret puisse être là en train de prendre une décision et qu'une autorité facultaire puisse venir s'opposer à la décision? Est-ce que c'est normal? Donc les gars, je pense que l'heure est à la mobilisation. Nous sommes tous des étudiants, nous sommes conscients de la situation. Maintenant, à nous d'agir pour que cela cesse. Sinon, on a beau parler, les étudiants qui sont en 3e année, demain vous serez en 5e année. Vous venez en 5e année, c'est les mêmes professeurs qui vont vous évaluer. Donc si les modalités d'évaluation ne sont pas définies dès à présent, vous allez subir le même sort que vos aînés. Donc vous allez comprendre la légitimité de nos revendications et l'importance qu'a l'amicale dans la bonne marche de la faculté. Je pense que si on laisse les autorités faire ce qu'elles veulent, je pense que le problème sera plus. Donc il est temps d'arrêter le mal à la racine et ne pas laisser les problèmes continuer. Sur ce, je vous remets la parole. Merci beaucoup. Donc bonjour chers tous, je réponds au nom de Cheikh Anta Diop, étudiant en 5e année de pharmacie, président de la commission sociale de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine. Donc je pense que je ne vais pas revenir en tout cas sur la crédibilité de notre mot d'ordre, juste pour rappeler un point qui est en tout cas très essentiel en tant qu'agent de santé. Donc on a constaté depuis 2019, il y a diverses activités sociales en tout cas qui se sont tenues, où on a su en tout cas organiser des dons de sang, et que dans ces résultats de dons de sang, en tout cas on a analysé de 2019, 2020 et récemment le don de sang qu'on a organisé en 2021, et qu'il y avait presque dans chaque étape, il y avait presque 25% de taux de porteurs hépatiques B qui sont positifs. Donc ceci, nous ne savons plus qui est porteur positif, nous ne savons plus qui ne l'est pas. Actuellement, nous vivons dans des conditions en tout cas les plus misérables. Raison pour laquelle ce n'est pas en tout cas à nous de créer des dislocations. Nous comprenons en tout cas les étudiants qui jugent que cette revendication ou bien cette mot d'ordre décrété en tout cas n'est qu'une sorte de profitard. Mais juste vous dire que cette autorité en tout cas qui est là, qui est locale,
qui devraient nous soutenir, donc qui devraient en tout cas réclamer, parce que eux, ils étaient des étudiants de la faculté de médecine. Et je pense que si cette faculté donc, voit toujours le soleil, c'est parce qu'il y a l'existence des étudiants jusqu'à présent. Actuellement, il y a autre chose, en tout cas que le président de la commission pédagogique a souligné, qui est en tout cas la concurrence entre la faculté mère de l'université et les autres écoles de médecine, donc qui sont des privés. Si actuellement nous trouvons nos professeurs qui devraient faire cours de 8h à 10h, qui nous accordent des retards et qui font des cours dans les écoles privées, c'est qu'il y a une chose qui se prépare. Et actuellement, si des professeurs jouent avec nos notes ou bien avec nos moyens, parce qu'on ne peut pas comprendre, depuis en tout cas 2016, la meilleure moyenne de la faculté sort toujours de la promotion 2016 de médecine, et que dans une évaluation, ils ont tous renvoyé en tout cas à la session de rattrapage, ou bien concernant l'année, ça ne reflète pas le niveau. Nous savons tous qu'en tout cas, ici dans cette faculté, les étudiants qui ont été toujours les meilleurs dans des horizons divers. Donc il n'y a pas de nullard ici. Donc on ne peut pas faire une évaluation. Cela suppose, si nous sommes étudiants de cette faculté publique, on peut prédire qu'il y a une tentative en tout cas de désorientation. On peut faire, en tout cas, on peut dire même une tentative de désorientation des étudiants dans le privé. Parce que si aujourd'hui, en tout cas dans les réseaux sociaux, des étudiants du privé osent dénigrer en tout cas le niveau de l'étudiant du public, ça veut dire que le monde sanitaire est malade ici au Sénégal. Donc sur ce, je pense que j'appelle en tout cas tous les étudiants à rejoindre ce combat, parce que ce combat est très légitime. Les gens qui sont là, en tout cas les délégués qui sont là, sont très responsables et que ne sacrifient pas leurs étudiants. Parce que ceux qui sont prêts à encaisser des balles ou bien des lacrymogènes, ceux qui sont là, tous là, ont encaissé au moins 2 lacrymogènes sur le corps. Ces délégués qui risquent leur vie, ne serait-ce que pour améliorer les conditions de vie de l'étudiant, ne seront pas là en tout cas à jouer avec leur avenir. Mais vrai qu'il y aura un retard sur la programmation d'examen et tout, mais une erreur, ça se recadre une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup, chers étudiants, d'avoir répondu massivement à l'appel de l'amicale. Voilà. Voilà, merci à tout le monde. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent se signaler. Comme ça, nous allons dresser une liste de peut-être 10 ou 20 intervenants en fonction de la demande, afin que tout un chacun puisse donner son point de vue à propos de ce qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des volontaires pour prendre la parole? Adieu. Je rappelle que chaque étudiant qui aura à prendre la parole aura la liberté d'exprimer l'essentiel de sa pensée française. Et qu'ensemble nous allons trouver les solutions les meilleures afin de pouvoir avoir gain de cause par rapport à nos revendications. Merci encore une fois, chers camarades. Je pense que comme on l'avait annoncé, le débat fut fructueux. Cela témoigne encore que l'amicale appartient à tous les étudiants et que chaque étudiant a son mot à dire par rapport à son fonctionnement, par rapport aux modalités décisionnelles. Et par rapport aux questions qui ont été soulevées, beaucoup sont revenus par rapport au manque d'informations. Ça, je le concept, je juge que c'est anormal et que dorénavant, cela ne se reproduira plus. Soyez assurés qu'à partir d'aujourd'hui, pour chaque rencontre, pour chaque avancement par rapport à des questions revendicatives, il y aura une note d'information à l'attention de tous les étudiants de la faculté. Bon, pour le timing de la grève, je pense que quelqu'un est revenu là-dessus. Mais quand même, pour faire un peu de l'historique, je peux dire qu'une grève
Ça s'impose, c'est comme un combat. On ne se lève pas pour dire qu'on va aller se battre. On t'impose à te battre. On t'impose à te battre, on t'impose à résister. Ce qui nous a poussé à aller en grève en pareille période. Il faut savoir que de toutes les amicales qui se sont succédées, moi, depuis que je suis là, personne n'a eu autant d'avancées par rapport à ces questions revendicatives. Personne. Et je sais que si nous prenons le risque de faire en sorte de revenir à l'esthétique co-ante, on sera là 10 ans après, d'autres seront là, mais c'est sûr qu'ils peineront à arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui avec ces questions de revendication légitimes. Par rapport aux avancées, je disais tout à l'heure que dorénavant, les étudiants seront informés. Les gars, soyons concentrés ici. Je disais que dorénavant, les étudiants seront informés de toutes les discussions qui auront lieu. Un compte rendu sera fait. Et en ce sens, je peux dire ici que depuis qu'on a annoncé le mot d'ordre de grève, on a eu des avancées, notamment concernant la vaccination contre l'hépatite B. On a eu des avancées. Et cela nous motive à continuer le combat afin que tous les points revendicatifs puissent être satisfaits. Ce que nous déplorons encore une fois, c'est l'étendue de l'autorité interne qui, au lieu d'accompagner l'amicale, se met à nous dissuader par une méthode d'intimidation qui en aucune façon ne peut passer. Nous leur disons que nous sommes résolument engagés à servir la faculté à travers les étudiants. Parce que quoi qu'on puisse dire, si on parle de faculté, c'est essentiellement à cause des étudiants. Nous leur disons aussi que les manquements graves qui ont été soulevés même au courant de cette assemblée générale ne seront plus acceptés. On n'acceptera plus que les étudiants ratent leurs inscriptions en master parce qu'ils ont eu fait 3 mois avant d'avoir le relevé de notes. On n'acceptera plus que les étudiants ratent leurs prescriptions parce qu'ils n'ont pas pu avoir leurs attestations à temps. Ça, c'est révolu. Et je pense que s'ils voient notre détermination, ils sauront que nous sommes prêts à tout pour les contraindre à se soumettre à ça. Parce que c'est le droit le plus fondamental des étudiants, jouir à temps de leur papier pour pouvoir faire tout ce qu'ils en veulent. En dehors de ça aussi, je voulais préciser qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine, en pharmacie, en odontologie sont confrontés à beaucoup de difficultés. Parce que tant qu'on n'aura pas clairement revu le statut de l'étudiant en médecine, et c'est ce pourquoi nous nous battons. Nous nous sommes battus jusqu'à ce que l'autorité accepte désormais de particulariser l'étudiant en médecine par rapport à sa couverture vaccinale. Auparavant, il disait qu'un étudiant n'est pas un étudiant qui se lève chaque jour pour aller faire stage, qui se lève chaque jour pour aller au labo. Un étudiant qui chaque fois reçoit des patients, les traite dans son institut, n'est pas un étudiant comme quelconque autre étudiant. Et je pense que l'autorité doit être consciente de ça et que nous aussi, nous devons nous montrer solidaires et résolument fermes pour la satisfaction de nos revendications plus que légitimes. On en a marre que nos libertés continuent à être bafouées. On en a marre que des étudiants de 7e année ratent 2 mois de stage tout simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer le transport. On en a marre que un camarade étudiant puisse contracter un virus mortel parce qu'il a produit des soins au niveau de l'institut d'odontologie. Toutes ces pratiques-là n'honorent pas une institution telle que la faculté de médecine. Toutes ces pratiques sont inconcevables dans une faculté mère de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et encore une fois, je le dis, nous sommes une amicale qui gère les généralités. Nous ne sommes pas dans les particularités, même si la satisfaction de chaque étudiant compte énormément à nos yeux. Pour ainsi dire que les problèmes qui sont évoqués, donc on pourrait utiliser des tentatives afin de mettre les étudiants avec quelques profs que ce soit. Nous avons constaté que par rapport à une doléance donnée, il y a eu des manquements qui concernent trop d'amphithéâtres au niveau de cette faculté. Et ces manquements-là, pour pouvoir y remédier, il faut que ce qu'on a dit, que cela soit appliqué, que les modalités d'évaluation soient connues de tous, que les modalités de correction soient connues de tous, et que étudiants et profs puissent se conformer
religieusement à cela. Merci de votre aimable attention. Je félicite aussi qu'à l'issue de ça, nous allons tenir une assemblée de délégués mardi et que tout ce qui sera retenu comme décision, parce qu'on va rencontrer, entre aujourd'hui et demain, nous allons rencontrer beaucoup d'autorités. Nous allons tenir une assemblée de délégués le mardi et tout ce qui sera retenu comme décision sera prononcé à l'endroit de l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine. Merci de votre attention.